Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Les spéciales de Radio Grand Lac. Waouh. C'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. À 11h01, en ce lundi matin, une émission Waouh avec ma complice et amie Sandra. Comme qui vous est les là. adorez, on est là en direct, rien Ouais, que pour vous. On est là. Oui, on tout est à là fait. pour bien démarrer la semaine sur le 92.radiograndlac.com. Le grand bain. De la vie locale. Mais tout à fait, super. Ça va Sandra? Ouais, en moi, forme écoute, je vais super bien. Bon, tu es tout de bleu vêtu ce Aux matin. couleurs de Radio Grand Lac. Couleur de, Normal. couleur du lac, voilà. Tout à fait. Puis tu es C'est notre souriante beau ce matin. territoire, oui, tout à fait. Comment ça, tu as passé un bon week-end? Oui, j'ai Parce que passé- les auditeurs aimeraient savoir ce que tu as fait de ton week-end, JP. C'est toi qui me sors. Moi, il s'en moque. Non, mais oui, on a passé un super week-end. Il y a tellement de choses à faire sur notre Ah, mais c'est territoire, vrai. à Aix-les-Bains et tout, donc génial. Et puis on démarre une semaine un peu sur les chapeaux de roue. Oui, tout à fait. Hein, une belle semaine qui se passe. Et alors ce matin, pour cette émission spéciale qu'on a voulu organiser. T'as les yeux qui pétillent, je sais pas pourquoi, Ah, JP. tout à fait. On reçoit une charmante jeune fille qui a habite. un prénom original. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Qui habite donc sur notre territoire, qui travaille sur notre territoire et qui a été élue Mademoiselle Rhône-Alpes en octobre 2023. Et c'est Dilis Dikos qui est là avec nous. Bonjour, Dilis. Bonjour à tous. Dilis, ça veut dire quoi? Eh ben, c'était une guerre anglaise. Oui, à ton image, non? Un C'est peu? ça, un petit peu. Très bien. Alors Dilis, donc elle a une boutique sur notre territoire, on en dira un mot tout à l'heure, mais si elle est là ce matin, donc c'est pour parler de ce concours qu'elle a gagné donc en octobre 2023, concours Mademoiselle Rhône-Alpes, c'est un peu comme Miss France, hein, elle va Exactement. nous expliquer tout ça, et là elle concourt pour le mois d'avril pour Mademoiselle France. Donc c'est le rang dessus, elle va représenter la région Rhône-Alpes. Donc l'ancienne région Rhône-Alpes à ce concours, elle va tout nous. Ça doit être une sacrée fierté pour toi, Dilis. Tu vas tout Bien nous sûr. dire. Et parce qu'en plus, je crois que le public a son mot à dire, puisqu'on peut avoir des votes pour donner plus de chance à la candidate de gagner. C'est ça, Dilis, hein? Exactement. Bon, déjà, je suis très fière de porter ce titre. Et en plus, le public peut m'aider à atteindre le top 5, puisqu'il y a un prix du public. D'accord. Et le prix du public se rapporte par des votes que je vous expliquerai peut-être un peu plus tard dans l'émission. Et vous pouvez voter pour moi. Je porte de toute façon le numéro 14. Vous allez l'entendre tout au long de cette émission. Le numéro 14. Le numéro 14, mais avant tout, on va parler un petit peu de la genèse de cette envie de concourir à ces concours, notamment Mademoiselle Rhône-Alpes, puisque c'est par celui-ci que tu as commencé. Raconte-nous un petit peu les débuts de cette aventure, pourquoi tu as voulu en arriver là. Alors, peut-être avant, justement, nous dire, c'est quoi ce concours? Parce qu'on connaît... Oui, et puis par la même Miss occasion, elle France, a nous on connaît expliquer ce Miss concours. Élégance et tout. Enfin voilà, il y en a plusieurs. Et toi, donc, c'est Mademoiselle Rhône-Alpes et Mademoiselle France. Exactement. C'est quoi ce concours? Alors, Mademoiselle France, donc c'est un concours de beauté, mais pas que. C'est un comité qui prône l'élégance et également l'investissement des jeunes femmes, et surtout sans critères de taille et sans critères de poids. Donc, je trouve que c'est plutôt bien puisque ça représente la diversité des femmes d'aujourd'hui. Tout à fait. Donc, c'est bien de donner la chance effectivement à toutes les femmes parce que je pense qu'elles le méritent toutes. Elles sont toutes dans un domaine en particulier à mettre en valeur. Bien sûr. Voilà. Donc, tu as été sélectionnée déjà au niveau local, au niveau comment ça marche? Non, c'est tout de suite Alors, régional. j'ai dû envoyer un dossier d'inscription pour Mademoiselle Rhône-Alpes. Et une fois que le dossier était envoyé, après on m'a répondu que j'étais sélectionnée. Et puis après, le commencement a commencé. Même si ça coulait dans tes veines déjà depuis bien longtemps, puisque tu nous disais un peu hors antenne que ça faisait déjà depuis l'âge de 8 ans que tu étais attirée par cet univers. Exactement. J'ai fait mon premier concours, j'avais 8 ans. J'ai embarqué toute ma famille, on est monté à Paris et j'ai fait C'était une quoi, ce mini concours Miss France. Ouais, c'était Mini Miss France. C'est ça. Après, les concours pour les jeunes de moins de 15 ans ont été interdits. Ouais. Donc, c'était un peu compliqué. Mais j'ai quand même réussi à passer la dernière année Graine de Miss qui avait eu lieu à Aix-les-Bains. J'avais 12 ans. Donc, du coup, j'avais été élue première dauphine à ce concours. Et du coup, c'est un peu
resté dans mes gènes. Voilà, alors tu as voulu passer ces concours pas simplement pour être la plus belle, pour être élue la plus belle. Il y a autre chose en toi. Il y a cette volonté aussi d'entreprendre, de rendre service, d'être présente et tout quoi. Exactement. Je pense, je peux me caractériser comme une personne ambitieuse. Donc j'aime entreprendre, j'aime faire plein de choses, faire plein de... C'est une guerrière, ne l'oublie pas, JP. Mais c'est oui, ça. C'est Dilis. C'est Dilis. Donc j'avais envie de faire une nouvelle aventure, donc rencontrer des nouvelles personnes surtout et m'amuser, découvrir un peu plus de monde, parce que c'est vrai qu'à 12 ans et à 22 ans, on n'a pas le même état d'esprit. Donc là, je voulais aussi représenter notre belle région. Je pense que on est une région qui est diversifiée, lacs, montagnes, gastronomie. C'est vrai qu'il y a plein de choses à faire. Donc, il y a tout chez nous, oui. Il y a tout. Alors pour ce concours à Mademoiselle France, il y aura 22 femmes. Et pour le concours Mademoiselle Rhône-Alpes, vous étiez combien ? On était donc 7 candidates et j'ai été élue parmi ces 7 candidates. Bravo. Voilà, donc tu as été élue Miss Rhône-Alpes en octobre 2023. Alors, ça t'a fait quoi d'être élue Miss Rhône-Alpes ? Est-ce que tu as déjà eu des cadeaux ? Est-ce que tu as déjà eu des rencontres, des prestations, des cérémonies à aller ? Qu'est-ce que ça change aussi un peu dans ton quotidien ? Dans ta vie ? Ça change tout. Ah bah oui, on imagine, Alors, donc il faut nous dire tout ça, parce que nous on connaît pas. Ben oui. Alors déjà, j'ai été assez étonnée d'avoir été élue, mais très contente. Parce que, heureuse, oui. Très heureuse, parce que je trouve que j'endosse ce rôle et je vais montrer à tout le monde qu'on est capable, que je suis capable de ramener cette couronne France à la maison, que j'ai les épaules pour aussi. Bien évidemment, j'ai gagné plein de choses à Rhône-Alpes, du coup, des prestations soins, des cadeaux, des bijoux, des vêtements aussi. Et du coup, j'ai la chance aussi d'être contactée maintenant par des boutiques pour être partenaire avec eux, pour leur faire leurs photos, pour en contrepartie de partenariat, bien évidemment. Mais l'avantage, c'est que j'ai plein de cadeaux. Je suis reconnaissante d'avoir tout ça, justement. Et voilà. Et dans tous les critères que tu nous donnais tout à l'heure, est-ce qu'il y a aussi un critère lié à la parole, savoir si vous êtes à l'aise pour vous exprimer ? Exactement, puisque dans chaque élection, forcément, on a un discours. Donc, faut être quand même à l'aise à l'oral. C'est vrai que moi, j'adore parler. Donc, donc pour le coup, c'est assez, je dirais pas facile, parce que c'est toujours difficile, justement, de se présenter, de présenter nos convictions, plein de choses. Mais c'est vrai que c'est une partie de plaisir pour moi de parler devant des gens aussi. Oui. Ça se voit, parce que ce matin, quand elle est arrivée, on lui a demandé si elle avait peur. Elle nous a dit non, du tout. Alors, ce concours, c'était où ? C'était à Bourgoin-Jallieu. C'est pas loin. Dans le 38. Tout à fait. Donc, comment ça s'est passé ? Donc, tu nous disais, il faut quand même, il y a une partie aussi défilé un peu de mode, quoi. Exactement. Comment ça se passe, une élection ? Alors, en fait, donc nous, on a eu 3 répétitions avant le jour J, parce qu'il y a des chorégraphies aussi, il faut savoir un minimum danser. D'accord. Mais tu sais danser ? Justement, c'est un peu mon problème. Je vais prendre des cours de danse pour Mademoiselle France. D'accord. Mais je vous assure que je vais réussir. On n'a pas de doute là-dessus. On n'a aucun doute, te voyant et t'écoutant, on n'a aucun doute. Oui, mais danser, ça veut dire quoi ? C'est simplement en fait, on a des petites chorégraphies. Donc, toutes simples, je suppose. Voilà, exactement. C'est assez simple. Mais à France, c'est quand même un gros show. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus dansé. Et toi, tu pourrais dire que ton souci de ce côté-là, c'est quoi ? T'as pas le rythme dans la peau. J'ai pas le rythme dans la peau. Donc, il faut bosser ça. Mais on va bosser. D'accord. Ouais. Après, il y a du défilé, forcément, des pauses, notre attitude, il y a plein de choses. Donc, pendant ces répétitions, on apprend tout ça. On travaille aussi nos discours pour être à l'aise le jour J, justement, pour être Vous avez combien stressé. de temps pour... vous avez un time, là, mettons 1 minute, 2 minutes, ou pas forcément ? Pas forcément. D'accord. On fait comme on le sent. Parce que des fois, quand on nous donne un time, c'est encore plus compliqué. C'est encore plus stressant. Oui, tout à fait. C'est plus stressant parce qu'on sait pas, du coup, il faut réduire notre discours, il faut l'agrandir, faut être dans les clous. Mais du coup, il y a toute cette préparation, défilé, danse, vraiment apprendre tout ça. Et après, le jour J, on a plusieurs passages. Un passage toujours en tenue mademoiselle.
Donc, C'est quoi la tenue mademoiselle? Ah, ça va intéresser JP. Alors, c'est tout simple, élégant, comme les mademoiselles. En fait, c'est un t-shirt noir, donc floqué à l'effigie des mademoiselles. D'accord. On a un short noir, tout simple, et des talons rouges, qui est le symbole des mademoiselles. En rouge et noir. En rouge et noir, ça j'adore. Hein. L'escarpin rouge des mademoiselles. Ouais. Après, on a plusieurs passages. Un passage en robe de soirée, bien évidemment, qui est le plus émouvant, puisqu'on défile tout le temps sur des musiques un peu... Ouais. Et Ouais, là, c'est une thématique un petit côté d'habillage. rêve, C'est ça. un petit côté princesse, là. Exactement. Pour la robe de soirée, c'est imposé ou Alors- c'est vous qui choisissez de dire bon bah voilà, moi je veux telle robe de Nous, soirée. cette année, on a eu la chance, on a pu choisir notre robe. D'accord. Donc, du coup, j'avais choisi une robe qui me correspondait parfaitement, une robe rouge. Donc, D'accord. j'adore le rouge. Ouais. Et puis, je trouve que ça fait un petit côté mademoiselle. Oui, puis ça Ouais. donne bonne mine. C'est ça, exactement. Et après, on a tenu aussi un passage en tenue de ville. Donc, c'est une tenue qui nous représente. Un peu casual chic. C'est ça, qu'on Voilà. pourrait mettre tous les jours, vraiment, voilà. Ouais, c'est bien. Et après, on a une dernière tenue qui remplace la fameuse tenue maillot de bain. Ouais. Parce que, honnêtement, j'aurais pas pu participer à un concours où il y avait un maillot de bain. Je trouve que c'est un passage où Non, on peut, je suis d'accord avec ça. on peut venir critiquer facilement les formes de la femme. Et... Donc, je trouve que... Et c'est pas le but du tout. Non, hein. c'est pas le but. Donc, Exactement. voilà. Dans ce Le but, concours, c'est pas le but du tout. Voilà. Donc, du coup, nous, il n'y a pas de passage en maillot de bain. C'est un passage tenue à thème. Donc, on a un thème, précisément, et on doit créer ou customiser une tenue. Voilà, sympa. Donc, c'est plutôt Et- sympa. Et tu peux nous dire, toi, un petit peu comment tu vas être ou c'est une surprise? Alors, là, pour France, ce sera une surprise. Mais comment tu étais pour Mademoiselle Rhône-Alpes? Alors, pour Mademoiselle Rhône-Alpes, mon thème, c'était Coachella, donc le célèbre festival de musique américain. Donc, j'avais une tenue un peu bohème que j'avais créée justement avec mes collègues de travail. Ouais. Donc, on avait créé une super jupe un peu multicolore et un peu fluide avec du tulle. Et après, j'avais fait aussi un t-shirt que j'avais personnalisé avec des strass, des froufrous. J'avais fait une couronne. Enfin, je me suis fait aider de tous mes proches pour cette tenue, pour le coup. Tout le monde était sur le coup. C'est un travail C'est ça. d'équipe. Hein. Tout Je à trouve fait. que c'était un travail d'équipe, c'était plutôt sympa à faire. Je trouve ce passage, c'est vraiment sympa parce que ça reflète vraiment notre personnalité. Oui, voilà. Et comment ça fait se passe un peu en coulisses quand on a comme ça 4 fois à changer de tenue? Ça doit être un peu sportif, non? Alors déjà, c'est sportif et je vous avoue que sur ma tenue à thème, on m'a un petit peu attendue cette année. Aïe. J'arrivais pas à la mettre avec le stress, l'euphorie, voilà. Les filles avaient toutes des choses assez simples à mettre et moi j'avais des trucs assez compliqués à mettre. Donc là, c'est pareil, il faut du monde pour t'aider il derrière, faut du quoi. monde, c'est ça. Il y a un staff toujours de folie Un derrière. staff que tu amènes toi, c'est Non, c'est ta famille? c'est voilà, c'est tout prévu le par le comité, concours. Oui, Ouais, c'est ça. d'accord. Et il y avait du monde dans la salle bourgogne-Jallieu. Nous, c'était un peu différent cette année. C'était sous forme de casting. On n'a pas eu une élection avec du public. D'accord. C'était en direct sur les réseaux sociaux. Contrairement du coup à cette année où il va y avoir une jolie promo, je pense, et où on va essayer de trouver une superbe salle pour faire une superbe élection cette année. Et côté maquillage, comment ça se passe? Là aussi, c'est pris en charge par Pareil, le maquillage et la coiffure Et la sont coiffure, pris en ouais. charge Ouais. par le comité. Généralement, c'est soit des écoles qui nous aident, soit des maquilleuses pros. Et là, ça reste tes idées, c'est-à-dire on ne fait pas la coiffure que t'attends pas forcément, c'est toi qui dis j'aimerais telle ou telle chose. Voilà, généralement, on a quand même le choix. Après, les maquilleuses sont quand même là aussi pour mettre un peu leur Oui, petite pour te personnalité conseiller, bien sûr. dans le maquillage. Donc, elles font aussi un peu comme elles veulent, mais on a le droit de dire ce qu'on veut aussi. D'accord. Alors, donc ce concours en octobre 2023, tu as été élu parmi 7 personnes. Pourquoi toi? Eh ben, je pense déjà que je suis pétillante. Ouais, ça c'est vrai. Je pense que sur scène, T'as apporté quelque chose de j'ai plus? bien bougé. Après, je dirais pas que j'ai été plus forte qu'une autre Ah oui, parce tout à qu'on fait. a tout été joli. Mais je pense qu'on voyait ma conviction à aller chercher la Ta couronne de volonté, Je Rhône-Alpes. dirais qu'elle est solaire, Gillis. Oui, Et ça se voit sur une scène. Non, mais c'est vrai. Voilà. Voilà. Et, Comme elle est solaire dans le charismatique un peu. studio. Voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. donc, et je pense aussi mon discours a bien marqué les esprits. Vu que je me débrouille pas trop mal à l'oral, Ouais. c'est vrai que Ça, c'est vrai que c'est un Tu as parlé avantage. de quoi alors dans ton discours? j'ai dit tout simplement où j'habitais, ce que je voulais défendre aussi, parce que je pense que je voudrais défendre cette année la femme indépendante Oui. et Alors, ambitieuse, surtout. Justement, on va en parler après ça. Oui, d'accord, ok. Puis, Donc, j'ai aussi prôné ces valeurs dans mon discours. Je voulais aussi trouver cette année une association que je n'avais pas encore trouvée,
Mais du coup, je voulais être auprès d'enfants cette année pour mon année, défendre une cause en particulier. Donc je pense que je vous l'expliquerai un petit peu après. Oui, d'accord, ok. D'accord. Et voilà, dans le discours, on se présente tout simplement. Donc, mais c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé. Et quand tu as été élue, quand on t'a annoncé Miss Mademoiselle Rhône-Alpes 2023 et Dilis Dicos, tu as pensé à quoi tout de suite? Quelle a été ta réaction? J'étais contente, étonnée et je réalisais pas en même temps. Ouais. Je pense. J'ai réalisé. Tu n'avais pas dans la tête de te dire, peut-être bien qu'aujourd'hui c'est moi qui vais gagner, quoi. Pas forcément. Pas du tout. Non, j'avais pas cet esprit vraiment compète, voilà. Je pense qu'on a eu une super promo où on était tout ensemble soudés. Vous êtes amis maintenant? Oui. Ouais. Et est-ce que tu as eu un petit peu, pendant ce parcours-là, des défis un petit peu, et puis comment tu as fait pour les surmonter, quoi? Alors, déjà, on a eu des défis par rapport à Mademoiselle Rhône-Alpes. Donc, on avait des vidéos de présentation à faire que j'ai fait autour de notre beau lac d'Aix-les-Bains. Donc, c'est vrai qu'on a le spot magique pour ça. On a le spot magique pour faire des vidéos, quand même. Sûr, lac, montagne, on a le choix. C'est tout cuit, c'est sûr. C'est ça. Donc, on a eu plein de défis, des petits défis photos, des shootings photos tout ensemble. C'est vrai que ça a été sympa. Donc, plein de défis. Mais j'ai quand même, je pense, relevé ces défis. Oui, tout à fait. Bah oui, puisque tu as été élue Mademoiselle Rhône-Alpes en octobre 2023, maintenant tu concours pour le titre de Mademoiselle France qui aura lieu au mois d'avril. Donc le concours a lieu au mois d'avril à Cagnes-sur-Mer. Pas mal. C'est sympa, Ouais, ça c'est m'endra. Il y a pire, hein. Et donc le public va pouvoir voter pour toi pour te faire accéder au top 5. Exactement. Donc à Cagnes-sur-Mer, au casino de Cagnes-sur-Mer, exactement. Hein. Donc, En bord de mer. Oh, le bonheur. C'est sympa. Hein. Donc on en parle après. On va faire une pause musicale. On est toujours avec Dilis Dicos, donc une jeune fille très très belle, et quand on dit qu'elle est belle, c'est autant dehors que dedans, c'est la plénitude de l'être. À tout de suite après cette pause musicale. Tu voudrais savoir ce que c'est? Non. T'as raison, parce que de toute façon, je te l'aurais pas dit. À tout de suite sur le 92.1. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, votre radio. Votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. De retour dans le grand bain de la vie locale après cette pause musicale pour cette émission spéciale en compagnie de ma complice et amie Sandra. Yes, je suis toujours qui là. est toujours là, et donc avec notre invité exceptionnel ce matin, on a beaucoup de joie à l'avoir avec nous. C'est Dilis Dicos, donc qui est avec nous et qui a été élue Mademoiselle Rhône-Alpes en octobre 2023 et qui concourt maintenant pour le titre convoité et prestigieux de Mademoiselle France. C'est bien ça. C'est exactement ça. Ça y est, je commence à comprendre. Donc le concours va se passer en avril à Cagnes-sur-Mer. C'est Exactement. quel jour en avril? Le 13 avril. Le 13 avril. Ah, mais c'est en pleine semaine en plus. C'est un samedi. Ah, ça, oui, tout à fait, c'est un samedi. Ouais. Donc, un week-end dans le midi, là-bas, ça va être pas mal. Exactement. Mais avant, moi, je m'envole un peu plus tôt puisque je pars une semaine avant pour me préparer pour Mademoiselle France, rejoindre toutes les autres candidates, le staff France, vraiment tout le monde. Donc, et après, un grand show le samedi soir. D'accord. Donc Ça va être la fête là-bas. Au casino de Cagnes-sur-Mer. Alors, je pense que ta famille va te suivre, tes parents, ton frère, qui sont tellement fiers de toi, et puis sans doute d'autres personnes. Comment sont rythmées un peu ces journées, justement, entre vous? Eh ben, on parle beaucoup de Miss, hein. Ouais. Évidemment. On parle beaucoup de Miss, mais c'est qu'une année, donc je pense que c'est important et ça prend pas non plus beaucoup de temps. Mais oui, on va être une trentaine de personnes à descendre à Cagnes-sur-Mer. Ouais. Vous faites un quart, presque. Pratiquement, mais finalement, on descend en voiture. Vous descendez en voiture. À 30 dans la voiture? Non, plusieurs voitures. En tout cas, nous serons bien sûr De tout cœur près avec de toi, de tout cœur avec toi, et on se tiendra régulièrement informé de l'avancée. Donc, ça va être le 13. Alors, il y aura plusieurs épreuves, si je puis dire. Oui, comment ça se On a déroule parlé des exactement? défilés, tout. Donc, on part une semaine avant, déjà, Ouais. donc Donc, pour apprendre toutes les Vous serez chorés. 22. hein. Exactement, on sera 22. On va être accueillis par le staff France, du coup, à Nice, qui nous récupère à Nice, pour après aller en direction du lieu où on va héberger pendant une semaine. Et après, du coup, pendant une semaine, on va avoir toutes les chorégraphies à apprendre. Ah, c'est là où tu vas C'est là devoir t'y mettre. Hein. Exactement. Donc, il va avoir pas mal de chorégraphies le soir du show. Après, essayer toutes les tenues, puis passer des moments conviviaux tout ensemble, apprendre à plus se connaître pour être une promo soudée le soir du show et on voit toutes les Un show, ça personnalités. dure combien de temps à peu près?
Alors pour France, j'en ai pas grande idée. Il y a 8 passages, donc je pense quand même que Ça peut être un petit peu long quand même. Ça va être peut un prendre petit peu de long, temps. mais ça va être beau et sympa. Donc je pense que ça va mettre des On doit pas paillettes s'ennuyer. dans les yeux. Et de tout le pareil, monde. tu vas aussi avoir à prendre la parole, à faire ton Exactement. petit discours. Exactement. On aura un discours à faire le soir du show, du coup, devant tout le monde, où on Et pourra qu'est-ce que tu vas leur dire? présenter. T'es bien curieux, toi. Bah oui, moi je veux savoir. Je vais pas tout vous dire. Tout à fait. Bah ouais, Ouais, elle a mais raison. tout à fait. Quand Il faut, candidates bah, vont il faut garder un s'inspirer. peu de suspense. Justement, les autres candidates, tu les connais, tu en connais, vous êtes amis, ou il y a Alors, où il y a cet esprit de compétition entre vous? il n'y a pas d'esprit de compétition, je ne pense pas. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu, je remarque pas ça encore. Je pense que ça va être un peu plus stressant et compète quand on va arriver là-bas. Oui, bien sûr. Donc, pour le moment, non. On se connaît que par les réseaux sociaux. Certaines se sont déjà vues. On a un groupe tout ensemble où on discute tous les jours Ouais. ensemble. Et le 9 mars, j'aurai la chance d'être à l'élection Mademoiselle Bouches-du-Rhône, où Ah, je vais d'accord. pouvoir rencontrer du Oui, coup voilà. la Mademoiselle France en Tout titre. à fait. Et 4 autres Miss régionales. Donc, j'aurai déjà un petit Voilà, aperçu t'auras déjà- C'est ça. Tout petit aperçu. Et puis d'ici là, tu vas un petit peu aussi aller à la rencontre des Aixois, notamment puisque tu seras présente sur le marché d'Aix-les-Bains, je crois, au mois de mars. Exactement, le 16 mars, je serai sur le marché d'Aix-les-Bains, donc où je vais vendre des gâteaux, du thé, du café. Donc si vous voulez venir me voir, Un c'est petit avec- moment convivial. Exactement, prendre pour des te photos connaître. aussi, Ouais. et puis venir discuter. Il y a pas de souci pour ça de toute façon. Alors, le public va avoir son rôle à J'allais jouer, rebondir donc, aussi, ouais, tout à donc, fait. c'est là qu'on appelle tous les auditeurs et auditrices ce matin. Comment On fait pour voter pour on toi fait pour soutenir et soutenir, Phyllis voilà. Ducos, Miss Rhône-Alpes, Mademoiselle Rhône-Alpes 2023, qui concourt au titre de Mademoiselle France. Alors, pour voter pour moi, c'est très simple. Il y a déjà 2 choses. Tous les mois, on a un défi photo à faire. Donc, vous pouvez suivre la page Facebook et Instagram Mademoiselle Oui, parce que tu es France. bien active sur les réseaux. hein. Oui. Exactement. Alors, ce défi photo, il consiste en quoi Qu'est-ce qu'il faut faire Le défi photo, en fait, par exemple, à Noël, on a eu la photo de Noël. Bien sûr. On a eu le défi Strass et paillettes en janvier. Tu vas nous faire le défi Saint-Valentin, non Exactement. Le défi Saint-Valentin arrive le 17 février sur les pages Mademoiselle France, Insta et Facebook. D'accord. Donc, vous pouvez liker ma photo. Donc là, c'est vraiment ton imagination pour faire Exactement. une photo originale et qui peut sortir du lot. Et qui Exactement. doit sortir du lot. Exactement, D'accord. c'est un peu ça le but. Et donc vous pouvez liker ma photo pour me soutenir déjà D'accord. dans un premier temps. Et après, il y a des votes aussi pour nous permettre d'accéder au top 5 lors de Ouais. Mademoiselle France. C'est des votes Hello Asso. Donc vous pouvez aller soit sur mon compte Facebook, donc Gilles Ducos tout simplement. Il y a une publication qui est épinglée en haut de ma page avec le lien des votes, donc où je porte le numéro 14 et vous pouvez voter pour Mademoiselle Rhône-Alpes du coup. Et là, c'est des votes payants, donc un peu comme à Miss France pour le coup. C'est 1 euro égale un vote. Et de temps en temps, je mets des petits codes promo justement pour les personnes qui souhaitent voter. D'accord. C'est un boulot énorme, la préparation, là. C'est un gros boulot. Et en plus de ça, on a des petits tickets de tombola, on a plein de choses. Mais Ouais. c'est bien parce que ça montre notre investissement aussi. Oui. Tout à fait. Voilà, ouais. c'est- Et comment tu fais pour t'organiser justement parce qu'à côté, bien sûr, tu travailles sur Grésy-sur-Aix, on en dira un petit mot, et pour t'organiser et monter tout ça de ton côté, quoi, avec tout l'investissement que tu as. Eh bien, je ne dors plus. Non, je rigole. Elle travaille professionnellement le jour Non, et la non, nuit non. pour le concours. Je fais beaucoup de choses le dimanche. Ouais. Je fais beaucoup aussi de choses mon jour de congé, pour le coup. Donc, j'ai des semaines... Tu es sur tous les fronts. J'ai des semaines à rallonge, c'est ça. Heureusement que j'ai pas d'enfants, hein, parce que sinon... Ça, c'est sûr. Ça serait plus compliqué. Mais j'arrive à m'organiser pour le coup. Mais c'est un gros planning, par contre. Mhm. Ça, c'est... C'est passionnant. Oui, tout à fait. C'est passionnant. Tout à fait, tout à fait. Et donc, tu es soutenu par tes parents, par ton frère, puis je crois par un certain Laurent aussi. C'est mon papa? C'est ton papa? Oui. D'accord, oui, ouais, d'accord, ok. Non, d'accord, ok. Donc, Mon papa. d'accord. C'est ton papa. Donc, lui, C'est ça. il est à fond derrière. Mon Sa papa, fille, ma il doit être maman, fier. mon frère, ouais, tout le monde est derrière moi. D'accord. C'est chouette. Alors, Belle aventure aussi de famille. C'est tout ça. à fait, oui, c'est au mois d'avril. C'est à Cagnes-sur-Mer. Et donc, quelle image tu veux transmettre un peu de la femme? Tu veux promouvoir la femme indépendante, la femme ambitieuse, la femme, voilà, qui
qui prend sa vie en main et après tout, c'est tout à fait normal. C'est pas ma complice Ah bah ça, Sandra c'est clair. qui dirait le contraire. Ah non. Ah, voilà, c'est cette image que tu veux donner d'une femme libre, d'une femme qui mène sa vie et qui y arrive. Exactement, c'est vraiment ce que je veux prôner cette année. Je pense qu'il y a encore trop de préjugés sur nous les femmes. On est capable Il y aussi en a encore. Oui, il y en a encore. Hein. Trop. Et je pense qu'on est capable de montrer à tout le monde qu'on est forte, indépendante, que nous aussi on peut réussir. Donc voilà bien ce que sûr. je veux prôner cette année. D'accord, et c'est vraiment l'image que tu donnes avec toute cette volonté. Ton élection là qui s'est passée en octobre, est-ce que tu as un moment particulier ou un moment mémorable? Alors peut-être, bien sûr, quand on t'a posé la couronne sur la tête, mais est-ce qu'il y a un autre moment, est-ce qu'il y a une petite anecdote marrante ou pas qui s'est passée, qui s'est déroulée, qui aurait pu tout remettre en jeu et finalement ça s'est bien passé? Marrante, je dirais que j'ai pas réussi à fermer l'accroche de ma jupe, hein. Ouais. Donc de ma tenue à thème, mais après tout s'est bien déroulé. Je pense que mon moment préféré, ça a été justement le passage de la tenue à thème où vraiment on peut montrer notre personnalité. Donc, tu as défilé avec une robe qui n'était pas accrochée. Non, parce que ma maquilleuse a réussi Au dernier moment. à me mettre une épingle à nourrice. C'est vrai que là, on doit avoir un grand moment de Ouais, solitude tout à parce fait. qu'on se dit là, c'est le moment de rentrer en scène. Dans le et ça stress ne tient tout, pas. Et c'est toujours à ce moment-là que ça ne tient pas. Exactement. Mais souvent, dans l'urgence, c'est là où on trouve la solution quand même. C'est ça, elle m'a mis une petite épingle à nourrice et ça l'a fait. Exact. Voilà, et ça l'a fait quand c'est comme ça, il faut garder le sourire. Tout à Exactement. fait. Faut rien montrer. Bah Donc, oui, c'est sûr. Ce sont toujours les mêmes personnes qui t'accompagnent au niveau retouche, couture et tout. C'est toujours. Alors ça, généralement, c'est mes proches qui, Voilà, c'est tes niveau proches. couture, voilà, c'est ça, c'est toujours les mêmes personnes. Après, sur les différents événements, forcément, on a différentes coiffeuses, différentes maquilleuses, et il y en a qu'on affectionne plus particulièrement que d'autres, de toute D'accord. façon. Ouais. Alors, on a bien compris que ce concours Mademoiselle France n'est pas uniquement sur des critères de beauté. De toute façon, s'il était sur les critères de beauté, tu gagnerais haut la main. Oh là là, Mais qu'est-ce en que c'est plus- beau. Mais en plus, donc, il est placé aussi sur l'élégance, sur l'investissement personnel, etc. Il n'y a pas de critères De poids et de taille. de taille et de poids, de mensuration et tout, Exactement. comme on peut avoir ailleurs. Quel conseil tu donnerais à des jeunes filles qui t'écoutent ou qui te voient sur les réseaux et qui veulent concourir, parfois peut-être à tort, à ces concours de beauté? Parce que voilà, toi, tu es tout à fait équilibré, puis on sent bien que c'est un concours qui est équilibré. Peut-être ne pas trop en faire et tout, garder quand même la tête froide. Je pense que déjà, le meilleur conseil que je donnerais, c'est rester soi-même, ne pas se monter le bourrichon, parce que ça ne sert à rien. De toute façon, on le voit, celles qui le font. Puis c'est pas le but aussi. Je pense que le but, c'est de s'épanouir dans cette élection, justement, dans ce concours, comme on dit. Donc, Ouais, rester et- soi-même, je pense que exactement. c'est. Tu as raison. Rester soi-même, mais surtout, celles qui hésitent, c'est d'oser. Et je l'ai dit pendant mon discours, de toute façon. Il faut Oui. oser se dépasser. Alors oser, peut-être des fois, ça peut être un manque de confiance. Exactement. Mm. Alors, moi, pour le coup, on dirait pas, mais je manque de confiance en moi. Mhm. Et Est-ce que c'est une thérapie un petit peu? je pense que Je ça comprends. nous aide C'est un à. challenge. Ouais, tout à fait. C'est ça, ça nous aide à avoir confiance en nous aussi. Mais voilà, je dirais que oser, c'est la meilleure des manières de réussir. Alors, on va se projeter un petit peu dans l'avenir à 11h32 en direct sur Radio Grand Lac. Nous sommes le 13 avril, au soir. Nous sommes à Cagnes-sur-Mer. Non, on n'est pas le 13 avril. Toutes les 22 candidates sont passées et c'est l'annonce du résultat. Et donc, il y a 22 cœurs qui battent plus tous ceux qui accompagnent autour. Et là, on annonce que Mademoiselle France 2024 est Délice Ducos. Qu'est-ce qui va se passer dans ta tête au tout début et qu'est-ce qui va se passer après pour toi? Comment on vit ça? Je pense que déjà, je serai la plus heureuse et je pense que ça se verra sur mon visage. Est-ce que tu vas dédier ce titre à quelqu'un, à des personnes? Est-ce que tu penseras plus fort à certaines personnes ou... Je pense que je le dédierai quand même à tous mes proches d'abord parce qu'ils Bien m'ont sûr. beaucoup aidé pour le coup Te soutiennent. pour cette aventure, ils me soutiennent. Mais je le dédierai aussi à toute la région Rhône-Alpes qui m'aura soutenu jusqu'à t'aura Mademoiselle permis France et d'être permis de réussir et d'avoir ce titre tant convoité. Alors tu as ce titre, on te met la couronne, on te met l'écharpe et puis ensuite je pense que on te prend en main quoi. Exactement, je pense qu'on est un peu pris en main, comme à Miss France finalement. Ouais, tout à fait. Donc Est-ce qu'on craque?
Je pense qu'après l'élection, je dirais pas qu'on gagne ou qu'on perde, hein, parce que je pense qu'on Non, mais c'est une sortira expérience. toutes gagnantes, Mais bien sûr, voilà. c'est une expérience. Mais je pense qu'on craquera forcément toutes, parce que c'est quand même nos nerfs qui sont mis Oui, tout à fait. à rude épreuve, et je pense que le corps aussi a besoin de relâcher à un moment donné. Donc, Est-ce que tu as craqué, toi, quand on t'a annoncé que tu étais mademoiselle Rhône-Alpes? non, j'étais Non. heureuse. T'étais heureuse. C'est ça J'étais qui, heureuse. Ouais, mais en plus, qui a prédominé. j'en vois pas Exactement. craquer. Ouais, tout à fait, Non, mais là. des fois, Après. l'émotion, on Ouais, est mais bien submergé, sûr, quoi. bien Donc, sûr. voilà. Mais non, j'ai pas pleuré, j'étais très heureuse. Justement. Et donc, alors, il y a Mademoiselle et puis il y a des dauphines aussi. Exactement, il y aura 3 demoiselles. Donc ça s'appelle pas des dauphines chez Mademoiselle, Ouais, c'est d'accord. des demoiselles. Du coup, il y aura 3 demoiselles et un prix du public. D'accord, donc c'est pour ce prix Exactement. du public on peut être Mademoiselle et en plus avoir le prix du public. Alors non, justement, c'est un peu dégressif. C'est-à-dire que Mademoiselle France aurait pu très bien avoir le titre de prix du public, mais elle aura toujours le titre au-dessus. D'accord, voilà, D'accord, tout à ouais. fait. D'accord, tout à fait. C'est pour donner un petit peu plus de chance Voilà. à tout le monde et partager un petit peu. Redis-nous comment on fait pour te voter, soutenir, pour ouais. voter pour toi. Alors, pour voter pour moi, donc, il y a les photos et aussi vous pouvez aller sur mon compte Facebook et Instagram. Vous avez la publication qui est épinglée avec le lien Hello Asso et vous pouvez aller sur le numéro 14 et voter autant de fois que vous Votez voulez. le numéro 14. 4. Allez. Exactement. Et sinon, bah, vous pouvez Tous aussi derrière suivre Dilis. le comité Mademoiselle France qui poste régulièrement justement quand il y a des codes promo pour voter aussi et qui poste toutes nos publications. Tu nous tiendras au courant, Dilis. Hein. Exactement. Bon, Ah, on tout à reste fait, oui. connectés. Oui, sur Comme ta on dit. page Facebook, c'est très très clair, c'est tout bien marqué, on vote, il y a aucun problème. Et puis on vient te voir sur le marché, on rappelle, le 16 mars. Le 16 Tu y mars. seras toute la matinée, c'est le mercredi ou le Exactement. samedi le 16 Le samedi. Le samedi. Et votons, D'accord. votons, mais on espère une chose, c'est que ces votes ne servent à rien. Ça voudra dire que tu seras Mademoiselle France. Exactement, mais ça sert quand même. Ça sert quand même pour montrer un petit peu ton exactement. investissement. Exactement, ça permet. Alors, donc, c'est un titre qui est valable pendant 1 an. Exactement. Donc, toute ta prochaine année peut être totalement chamboulée. Et qu'est-ce qui va se passer à Grésy-sur-Aix du côté de Ambiance et Style, le magasin que tu diriges? Eh ben, je pense que déjà les filles sont toutes derrière moi au magasin. Parce qu'elles sont contentes que tu partes pendant 1 an. Exactement. Non, bah non, je vais leur manquer. Mais mais c'est pas comme Miss France, on reste Ouais, quand même tout à fait, voilà. actif, Ouais. voilà. Donc il y a pas de souci. Mais après, dès qu'il y aura des choses, je reste disponible Bien sûr. effectivement pour le titre de Mademoiselle France. Tu auras des obligations peut-être justement à être présent dans divers coins de France pour les élections de Mademoiselle et tout. Exactement. Bah, je pense que le titre entraîne de toute façon des obligations. Hein. Donc parcourir les routes de France et aller couronner justement. Ça te dit ça, t'es Ouais. motivé par tout ça, on le je sent. suis Hein. Ah, très ouais, motivée on le sent. d'aller découvrir un peu toutes les régions. Oui, mais ça et, fait connaître c'est la ça. France. Exactement. Bah, c'est le titre. Hein. Tout et à fait. puis je pense que tu as des cadeaux aussi, des voyages peut-être, des bijoux, des vêtements. Exactement. Donc, en plus aussi, donc pour montrer notre investissement, Mademoiselle France nous demande de rechercher des partenaires en fait pour des partenaires et des sponsors pour l'élection. Donc pour justement offrir des cadeaux aux 5 titrés, mais également aux 10 finalistes, puis aux 22 candidates. D'accord. Qui est-ce qui dirige ce comité Mademoiselle France? C'est un noyau? C'est une association? C'est une association déjà. Ouais. Et il y a sa présidente, donc qui D'accord, s'appelle voilà. Laetitia, voilà, qui est superbe et qui nous encadre merveilleusement Avec bien. bienveillance. Exactement, mais il y a toute son équipe aussi qu'il faut aussi remercier parce que pour le coup, c'est vraiment soudé. Et on a l'impression d'être dans une grande famille. Voilà, tout à fait, c'est ça qui est génial. Puis je crois que toi aussi, tu fais partie d'une association, tu voulais en dire un mot ce matin. Exactement, donc je fais partie maintenant de l'association La Chouette de l'Espoir, donc qui m'a beaucoup touchée. C'est une association qui est venue déjà au magasin faire les paquets cadeaux en période de fête. Donc je tenais à mettre aussi cette association en lumière. Elle vient en aide justement aux enfants atteints d'un cancer au CHU de Grenoble. Donc c'est une cause qui me tient vraiment à cœur parce que je voulais m'engager auprès d'enfants. Oui. Donc je trouve que mettre un peu de Bravo. couleur dans leur vie, voilà. Bravo, Dilis. Ouais. Est-ce que Tout est fait avec le cœur. Tout à fait.
Est-ce que ce titre de Mademoiselle France, après, justement, t'oblige un peu à avoir des engagements caritatifs, humanitaires, sociaux? Je pense que c'est un plus d'avoir une association à défendre. Après, c'est sûr que quand on est Mademoiselle France, je pourrais pas forcément défendre que le CHU de Grenoble, parce qu'il y a plein de CHU qui se battent aujourd'hui pour les enfants. Mais je serais ravie justement d'accompagner d'autres associations si j'ai l'occasion de porter ce titre. Écoute, on te le souhaite. C'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, voilà, rendez-vous le 13 avril 2024 à Cagnes-sur-Mer. Au casino de Cagnes-sur-Mer. Au casino, voilà, tout à fait, pour ce beau concours Mademoiselle France. Merci Dilis d'être venue en parler à Radio Grand Lac dans le grand bain de la vie locale. Merci à vous. Continuez donc à aller voir ton profil Facebook. Exactement, vous pouvez Instagram, me suivre sur pour Facebook voter, et Instagram du coup. Donc c'est Dilis Ducos sur les deux. Alors Dilis, D-Y-L-I-S. Alors non, c'est D-I-L-Y-S. C'est l'inverse. Il faut penser à la fleur de lys. Vous pensez à la fleur de lys et vous mettez le Y à la fin. Tout à fait. Quelle belle fleur. Faut le mettre dans le bon ordre. Exactement. Le lys qui est la fleur des rois, donc, et des reines. Exactement. Bien sûr. Donc, il n'y a aucun problème pour que tu sois notre reine et que tu deviennes Mademoiselle France le 13 avril prochain. En tout cas, on te le souhaite et on est derrière toi. Et voilà. on va faire aussi une publication pour appeler, bien sûr, les gens à voter pour toi. Dilis, donc, tu es engagée dans ce concours. J'y attendais. Tout à fait. Tu es femme d'entreprise aussi, puisque tu gères un magasin Grésy-sur-Aix. Tu nous disais tout à l'heure que tu as des journées qui sont très très prises. Est-ce que tu as d'autres passions à côté? Tu carbures à quoi pour être en si bonne forme avec ce sourire-là qui illumine vraiment le studio? Quelles sont tes autres passions? Je suis passionnée aussi de pâtisserie. J'aime bien me vider la tête. C'est une épicurienne en plus. Oui, tout à fait, oui. Voilà, mais ça se voit aussi sur elle. J'adore pâtisser, ça me permet de me vider la tête pour le coup et d'en faire profiter mes proches. Alors, voilà. Tu l'as fait ou la prochaine fois, tu viens avec un gâteau. Je l'ai fait. Tu l'as fait. Quelle est la pâtisserie que tu aimes mieux préparer? Mes proches, je pense que ils vont penser très fort à moi, mais ils adorent les macarons. Tu sais faire les macarons? Oui. Écoute. Alors, quand tu viendras nous parler un petit peu de ce concours Mademoiselle France, tu viens avec quelques macarons, hein? Venez au marché d'Aix-les-Bains, peut-être qu'il y en aura. D'accord. Donc, marché d'Aix-les-Bains, c'est le 16 mars, ce matin. Exactement. Tu auras donc un stand sur le marché. Exactement, et j'aurai des personnes de mon comité qui seront là pour m'aider, et aussi mes proches. Oui, tout à fait, qui seront là, les parents, Laurent, le frère et tout. C'est comment le prénom du frère? Enzo. Enzo sera là aussi, tellement il est fier de sa sœur et il a bien raison. En tout cas, nous, on est à fond derrière Dilis Ducos, qui est Mademoiselle Rhône-Alpes depuis octobre 2023 et qui concourt au titre de Mademoiselle France, au titre prestigieux. Le concours aura lieu le 13 avril et on sera bien sûr à tes côtés. Sandra. Merci Dilis en tout cas d'être venue, c'était une bien chouette émission en ta compagnie. On continue nous le programme de Radio Grand Lac cet après-midi. D'abord la playlist musicale que vous adorez parce qu'on a de plus en plus de messages qui nous réchauffent le cœur sur cette programmation. Et donc on va continuer. On va continuer. Voilà. Et tout à l'heure à 17h15, on retrouve la belle Laura avec Il y a de la joie sur Radio Grand Lac et on va prendre une bonne picouse là de bonne humeur, on en a bien besoin. Tout à fait. Dilis, encore un petit mot pour conclure, je sais pas. Vas-y, fais passer ton message. Merci à vous déjà de m'avoir accueilli avec grand plaisir sur le plateau de Radio Grand Lac. Et je dirais, continuez de me soutenir dans cette aventure et ramenons la couronne tous ensemble à la maison. Et pour nous, en tout cas, il n'y a aucun problème. On te soutient, on est derrière toi. Bonne journée sur Radio Grand Lac. À midi, c'est Maxime avec le Flash Info local, national et la météo. Et puis cet après-midi, vous aurez le programme télé, vous aurez le programme tout. Tu veux que je me taise là? Oui, tout à fait. 7 jours sur 7, Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Radio Grand Lac, votre radio.